Bonjour bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour vos vies et pour nos vies également. C'est le Seigneur qui continue de nous en donner davantage pour que nous puissions nous retrouver autour de sa parole. Ça fait un moment, oui, mais nous disons merci à Dieu. Et le thème sur lequel nous allons réfléchir aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit parce que sans le Saint-Esprit, l'homme n'a aucune communion étroite avec Dieu. L'homme ne peut pas communiquer avec Dieu. L'homme ne peut pas marcher avec Dieu. L'homme ne peut pas, après sa mort, retrouver Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 6, les versets 1 à 3, pour commencer. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Au commencement, Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il leur a donné son Esprit Saint. Je le précise. Si Adam et Ève n'avaient pas de Saint-Esprit, ils ne peuvent pas voir Dieu en ce temps. Parce qu'il n'y avait pas encore de péché, donc ils pouvaient voir Dieu. Et ils les visitaient régulièrement. Caïn, Abel, tous les hommes, jusqu'à Noé, avaient le Saint-Esprit. Et c'est ce que la parole de Dieu nous explique ici. Dieu a dit, dans le verset 3 du chapitre 6 de Genèse, alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Parce que l'homme continue à multiplier les péchés, la méchanceté, et il y a l'Esprit de Dieu en eux. Mais comme Dieu ne se répand pas de ses dons, il ne peut pas enlever son esprit et les laisser vides comme ça. C'est pourquoi le déluge est venu et il les a effacés de la terre pour laisser une seule famille, Noé et sa petite famille. Des milliers d'années sont passées et Dieu a voulu maintenant se réconcilier avec les hommes pour que la communion qu'il avait au départ, au commencement, avec les hommes soit rétablie. Et c'est là où, dans Joël chapitre 2, au verset 28, Dieu a fait la promesse de renvoyer son esprit dans l'homme. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Après cela, après quoi? Ce que Dieu a posé comme condition, et que c'est après cela qu'il pourra répandre son Esprit Saint sur tous les hommes en ce moment-là, se trouve dans les versets 12 et 13 de Joël 2, que nous allons lire rapidement. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. C'est après cela que Dieu pourra redonner aux hommes, s'il se répand tel qu'il a dit dans ces versets que nous venons de lire, s'ils déchirent leur cœur, s'ils reviennent à l'Éternel, là il va leur retourner son esprit qu'il avait enlevé par le déluge qui avait
exterminés. Mais les hommes du temps de Joël n'étaient pas capables de satisfaire aux exigences de l'Éternel, de se répartir réellement, de déchirer leur cœur, non leurs vêtements. Donc la promesse ne s'est pas accomplie. Et c'est au temps de Jésus-Christ, c'est-à-dire environ 900 ans après, que Dieu a trouvé le moyen de se réconcilier avec les hommes et a envoyé son Fils Jésus-Christ, ce que nous avons vu dans le livre de Actes, au chapitre 2, les versets 1 à 4, que nous n'allons pas lire, que vous connaissez. Donc, Dieu a voulu redonner l'esprit aux hommes. Sans cet esprit, même si le Seigneur est venu faire ce travail, mourir sur la croix pour nos péchés, l'homme ne peut plus retourner dans la vie de Dieu. Nous allons lire les versets qui le confirment dans Romains chapitre 8, les versets 9 et 14. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et le verset 14 va nous dire, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, il ne suffit pas d'être chrétien de nom. Si tu es chrétien de nom et que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas au Christ. Tu vas passer tout ton temps dans l'église et tu vas mourir ou un jour tu vas disparaître, mais tu ne verras pas la face de Dieu là-bas parce que tu n'avais pas son esprit qui est sa marque. C'est pas sa marque que Dieu reconnaîtra ses enfants au dernier jour. Et ce sont ceux-là seuls qui pourront aller au paradis que nous disons. Mon frère, ma soeur, cherche à te réconcilier véritablement avec ton Dieu créateur en changeant de comportement, en te repentant. Ce qu'il a imposé et que les gens du temps de Joël n'ont pas pu. C'est 120 personnes qui ont pu satisfaire à ces exigences de Dieu. Et c'est sur eux que le Saint-Esprit est descendu le jour de Pentecôte. Il y avait les personnes âgées, il y avait les jeunes, il y avait les enfants, comme Dieu a dit. Et ce n'est que 120 personnes qui ont profité de cela. Mais le Saint-Esprit est disponible. C'est pourquoi Dieu nous envoie dans Luc 11, verset 13. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison de Père céleste ne donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mon frère, si tu veux vraiment te réconcilier avec Dieu et ne pas passer tout ton temps à l'église et te retrouver en enfer, repens-toi. Déchire ton cœur, non tes vêtements. Et aujourd'hui, le Christ a dit, c'est le cœur qui doit être circoncis. Ce n'est pas la circoncision de la chair. Que tu sois homme ou femme, circoncis ton cœur. Abandonne les mauvaises voies et demande à Dieu de te donner son Esprit Saint. Il dit, il le donne à ceux qui le lui demandent. Même si ton église ne prêche pas sur ça, tiens compte de ce que tu viens d'écouter, car c'est ça qui va te sauver au dernier moment. Père, nous voudrions de tout cœur te dire merci pour cette courte exhortation que tu nous permets d'adresser à ton peuple, à tous ceux qui s'intéressent à ta parole à travers le monde entier. Nous les recommandons à tes grâces. Père, tu as déjà fait tout ce que tu peux faire pour nous ramener dans ta vie. Tu as envoyé Jésus-Christ qui a préparé le terrain, qui a préparé nos cœurs, qui nous a montré le chemin pour revenir à toi. Tu as envoyé le Saint-Esprit et il est déjà dans le monde.
que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui ont écouté ce message et qui sont touchés et qui veulent avoir le Saint-Esprit, car c'est profitable. Le Saint-Esprit a beaucoup de choses à faire dans notre vie. Il est le consolateur, il est notre défenseur, il est notre enseignant, il est notre conducteur dans toute la vérité. C'est lui qui a les dons pour nous les distribuer. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut avoir de tels dons. Seigneur, merci de convaincre les cœurs qui ont écouté et à se repentir et à demander le Saint-Esprit. Et j'ai l'assurance, puisque ta parole est oui, amen. Et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Pour ceux qui auront cru, Seigneur, donne-leur ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, je t'en supplie. Amen.